Donc voilà, j'ai pratiquement terminé la McLaren, la Oshima. J'ai peint entièrement la carrosserie moi-même. J'avais en fait utilisé les masquages. J'avais acheté une planche de décal pour faire la Team Lark. Et j'ai utilisé en fait les masquages pour les faire en peinture. La peinture utilisée, c'est de la Zero Paint et la couleur de BMW de chez Renaissance, qui est pas mal du tout. Au niveau de l'intérieur, tout a été passé au carbone. Planche carbone de chez Scale Production et de chez la planche de Studio 27 que j'avais acheté également pour faire l'intérieur. Au niveau du cockpit, j'ai utilisé aussi le set de photodécoupe de chez Hobby Design. Puis j'ai rajouté moi-même des petites choses personnalisées que j'avais vues sur la documentation. Je passerai à l'intérieur après. Voilà l'intérieur de la McLaren. Donc la console centrale, levier de vitesse, c'est le set de photodécoupe. Je suis désolé, je filme avec mon téléphone, c'est pas terrible. Il veut pas zoomer, il veut pas. On me focus. Pour la console, j'ai utilisé en fait des switches de différentes marques, l'aftermarket en fait. Tous les câblages, pareil. Les petites, les câblages ont été faits aussi avec donc les câblages ont été faits aussi à du T2M, du Air Model Factory. Voilà, donc ça c'est pour l'intérieur. Ensuite, on va passer à l'arrière du véhicule, que j'ai essayé de détailler aussi au maximum, comme je pouvais, en fonction de ce que j'avais comme photo. Donc, j'ai laissé en fait le capot amovible. Voilà. Donc là, on peut voir aussi que j'ai rajouté du carbone, comme dans la vraie. Voilà. Donc l'intérieur. Après, j'ai rajouté des petites choses ici, des câblages que vous voyez là. Ceci, ces câblages là, donc c'est du T2M, et ceux-là, c'est des connecteurs de chez Top Studio que je trouve vachement bien, qu'on peut utiliser pour faire pas mal de choses, notamment en F1 aussi. Donc moi, je les ai utilisés pour représenter ce que j'avais vu en photo sur la McLaren. Les portes, je les ai pas encore installées, mais ça devrait pas tarder. Ce qui me reste en fait, donc les portes à installer, les œillets, donc c'est de la photo découpe, en fait du set de chez Top Studio aussi, que j'ai utilisé pour faire donc les rivets. Voilà, donc j'aurais plus qu'à installer les deux portes, je vais la laisser en fait ouverte, puisque vu que j'ai détaillé tout l'intérieur, ce serait dommage de laisser cacher tout ça. Je pense qu'on voit un petit peu mieux là. Voilà, donc elle est pratiquement terminée. Il ne me reste plus que donc, les portes à installer. Les capots, j'ai laissé exprès ouverts. Voilà, une petite vue. Les roues, pareil. C'est des roues faites donc, avec le set de chez Hobby Design. Je les ai un petit peu salis aussi, parce que je voulais... ça ressemble un peu à une voiture qui avait roulé. Voilà. Et ça représente... ça fait bien son effet. Bon là, j'ai pas terminé. Il me reste en fait ça à finir. Que je dois... ces deux petites pièces-là. Que je dois terminer. Et que je suis en train de carboniser aussi. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Au niveau du montage, ça a mis quand même du temps. J'ai mis 2 mois à peu près.
Donc à l'avant, pareil, la lame a été carbonisée aussi. Tout ce que vous voyez en gris, donc c'est de la peinture, il n'y a aucun décalque, à part donc les décalques des sponsors que vous voyez. L'essuie-glace, pareil, c'est en photo découpe, parce que celui qui est proposé par Aoshima était un peu trop grossier, donc j'ai préféré le refaire en photo découpe. Voilà. Donc un bon kit que je recommande, c'est donc la F1 McLaren GTR d'Aoshima au 1/24e. On peut s'éclater. Moi je me suis éclaté pendant 2 mois. Bon, il y a des choses que j'ai rajoutées, des choses que j'ai scratchées, comme les petites là, les petits boîtiers électroniques. Je les ai fait en carte plastique ici et là. Voilà, donc tout ça, ça a été rajouté. C'est moulé dans la maquette, mais je les ai découpés, je les ai enlevés, ils me plaisaient pas. Et là, je préfère. Voilà. Donc j'ai essayé de détailler au maximum que je pouvais, en essayant d'être fidèle à la vraie. Voilà, bon, c'est un prochain montage, la Lamborghini, la Huracan. Parce que là, je suis en train de terminer la Kawasaki aussi, la H2R, donc de chez Tamiya. Un vrai challenge au niveau de la peinture, puisque c'est proposé en noir chrome. Bon, bah écoutez, je vous laisse, et puis je vous dis peut-être à très bientôt. Et donc, toujours un modélisme, faites-le avec passion, parce que moi j'en fais depuis une trentaine d'années et j'ai jamais lâché. Voilà, à bientôt.